Bonjour belles âmes. Voilà, nous voici à nouveau réunis pour travailler avec une nouvelle phase lunaire qui va être une nouvelle lune en taureau sur le mois de mai. Voilà, parce qu'on peut avoir éventuellement des nouvelles lunes aussi en taureau sur le mois d'avril, ce qui va changer complètement l'énergie de notre nouvelle lune, mais là nous sommes sur le mois de mai. Et ça va être une sacrée nouvelle lune. Bon, je dis ça pratiquement à chaque fois, mais quand même, celle-là va réunir beaucoup d'énergie provenant de différents horizons, mais qui va faire que vraiment ça va être quelque chose de fort pour du coup initier le changement en nous-mêmes. Et comme toujours, changer votre vie, c'est maintenant. Donc, on va voir en détail les énergies, hein, comme on fait d'habitude. Ensuite, bon, pour l'énergie générale, je vous mettrai un petit rappel, mais l'énergie générale, je mettrai le récap par écrit en description. Et puis, à la fin, bien sûr, le travail que je vous propose, que vous faites uniquement si ça vibre en vous. Comme toujours, vous ne faites pas des choses qui ne vous conviennent pas. Si vous avez autre chose à faire comme travail, une autre proposition ou quelque chose qui vous vient à vous et que vous voulez privilégier, bien sûr vous le faites. Hein, voilà. Moi, je donne quelque chose qui, du coup, m'apparaît cohérent avec cette phase lunaire, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. Donc maintenant, on va voir les énergies en détail. Alors, donc, on est sur une nouvelle lune. Nouvelle lune, le but est de faire des vœux. Sur une nouvelle lune, on fait des vœux pour faire avancer sa vie, pour changer des choses dans sa vie, voilà. Et sur une pleine lune, en fait, on se libère des énergies toxiques. Donc là, on travaille avec la pleine lune pour couper, se libérer. Là, c'est pour concrétiser des envies, des vœux, mais toujours bien sûr en fonction du signe dans lequel se trouve la lune, et puis pour affiner avec le jour, l'énergie numérologique, les cartes du tarot, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont reliées automatiquement à cette phase lunaire. Voilà. Donc là, on va faire des vœux. Alors, à quel sujet ? Bon, on est dans le taureau. Le taureau, on le répète déjà depuis quelques temps, entre le portail, tout ça. Le taureau, c'est le signe de la stabilité. Le taureau, c'est, voilà, il a les quatre sabots par terre, il pèse des centaines de kilos, donc à faire bouger un taureau, c'est compliqué, mais à faire tomber un taureau, c'est compliqué aussi. Hein. Pour le faire tomber, il faut quand même y aller en mode, on va dire, matador dessus. Donc voilà, mais pour faire plier un taureau, c'est quand même très compliqué. Donc le taureau est stable. Le taureau, c'est un signe de terre. Donc la terre, c'est la sécurité, l'incarnation, la matière, la famille, le travail, le financier. Voilà. L'élémentaire, c'est la mise en sécurité dans justement son fonctionnement d'incarnation. Et avec le taureau, puisqu'il y a d'autres signes de terre, hein, en signe de terre, on a la Vierge et le Capricorne, et là on est sur d'autres énergies. Là le taureau, c'est vraiment la grosse stabilité de la terre, voilà, la terre qui ne tremble pas, hein, bien posée. Le taureau est relié à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc je le dis toujours, grand amoureux devant l'éternel, le taureau. Et Vénus, c'est la planète de la guidance, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui a guidé les rois mages jusqu'à Jésus, entre autres. Donc quand on est relié à cette énergie de Vénus, en fait, ça veut dire qu'on va avoir plus facilement des intuitions sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'on a à travailler, sur ce qu'on a comme vœux à émettre, les vœux les plus justes pour nous. On va être vraiment bien guidé entre l'énergie de la Lune et l'énergie de Vénus, du coup, qui va vraiment voilà, guider nos intuitions et nous donner les bonnes choses à penser pour faire avancer notre vie.
On est toujours sur notre année 8, jusqu'au mois de décembre, enfin jusqu'au 31 décembre. C'est donc l'année de l'abondance et de la réussite. Donc tout ce qu'on fait durant cette année, les vœux, les libérations, tout ça, c'est dans le but effectivement de réussir. De réussir à faire quoi? Eh bien de réussir notre cycle, puisque le cycle a commencé quand même depuis 2017. 2017, c'était une année 1, une année où on a commencé une nouvelle évolution, et on va aller jusqu'en 2025, l'année de la complétude, l'année 9, 2 plus 2 plus 5. Et donc là, on va faire le bilan de tout ce qu'on aura vécu depuis 2017, des changements qui auront certainement bouleversé nos vies, puisque 2017, enfin là, ce qu'on est en train de vivre, c'est le premier cycle complet après ce fameux avènement de l'ère du Verseau dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Si elle est parue, parce que peut-être qu'elle va paraître. Enfin bon, bref, il y a une vidéo qui est faite sur l'ère du Verseau, avant ou après celle-là, c'est pas grave. Et donc, que du coup, je date un pouillème d'année près sur cette fameuse fin du monde annoncée par les Mayas du 21 décembre 2012. Donc, ça veut dire qu'en fait, en 2012, on était sur une année 5, 2 plus 1 plus 2. Et ce qui fait qu'en fait, c'est le premier cycle qu'on vit vraiment dans cette nouvelle énergie de l'ère du Verseau naissante. Naissante. On en est vraiment qu'au balbutiement de cette ère-là. Voilà. Donc, on est sur ce cycle, et là, on est en année 8, et l'année 8, en fait, on récolte ce qu'on a semé. Ça veut dire que ceux qui ont bossé sur eux vont récolter en abondance des choses qui vont les amener à la réussite, en fait, à beaucoup de changements réussis. Et ceux qui n'ont pas bossé sur eux, on va dire, referont un cycle d'après, vont récolter en abondance des choses peut-être moins choupinettes, on va dire. Voilà. Pour pas verser dans le catastrophisme. Bon, et après, évidemment, c'est... chaque individu, c'est pas la même chose. Voilà, c'est des petites balises de fonctionnement. Voilà, c'est pas des règles générales non plus. Donc voilà, on est sur cette année d'abondance et de réussite, et entre autres, cette nouvelle lune en taureau va nous aider à aller jusqu'à la fin de l'année, où je vous rappelle d'aller voir, plutôt d'écouter mon podcast début d'année, puisque cette année d'abondance et de réussite, va falloir persévérer jusqu'au mois de novembre pour voir les choses se mettre en place. Voilà. On est sur le mois de mai. Alors le mois de mai, c'est le mois de l'épanouissement, le mois de l'action. Alors l'épanouissement parce que la nature sort maintenant bien au soleil, ses petites fleurs, ses feuilles, ses bourgeons, enfin tout est là quoi. Donc la nature s'épanouit, renaît, revit après cette longue période d'hiver, d'introspection. Et donc le 5 en numérologie, c'est le chiffre de l'action. La mise en mouvement des choses, donc c'est le mois où on actionne vraiment pour mettre concrètement des choses dans la matière, dans sa vie, au quotidien, à changer. Voilà. On est sur un mercredi. Alors, petite musique pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la pleine lune précédente qui était en Scorpion. On était encore sur un mercredi. Il va falloir que je fasse, du coup pour la prochaine vidéo, je vais regarder ça parce que ça m'a tilté déjà à la pleine lune en Scorpion et j'ai pas le temps de regarder. Je trouve qu'on a quand même beaucoup d'énergie du mercredi cette année. Donc il faut que je vérifie quand même les autres pleines lunes et nouvelles lunes, enfin voilà. Parce qu'en fait on est sur une grosse année de communication. Ça de toute façon c'est l'énergie générale de l'année, la communication. Moi personnellement, j'en reparlerai, mais je fais des grands cycles de formation justement pour changer sa vie, pour reprendre sa vie en main avec plein d'outils là justement dont je vous parle. Et entre autres, on est chaque année sur une énergie différente, sur un travail on va dire différent, une trame de fond qui est différente. Et comme je les commence en général au mois d'août, du coup aucun rapport avec l'année 2024, mais cette année les groupes qui bossent avec moi, on est sur la communication depuis déjà le mois d'août, et je vous rappelle qu'on est passé sur l'année du dragon de bois qui est en signe chinois le dragon de la communication. Donc on est vraiment à fond sur ce côté communication. Et donc, je trouve que de façon récurrente, les mercredis reviennent. Donc, il faut que je check ça pour la prochaine fois.
Donc le mercredi, jour de communication, relié à la planète Mercure, la planète de la sociabilité, donc communication de masse, hein, comme on l'a dit, les gens qui sont nés des mercredis, ça peut faire des bons profs, des bons politiciens, des bons communicants, des journalistes, des avocats, voilà. Du moment que c'est dans le domaine alors professionnel ou associatif, ou voilà, enfin tout ce qui n'est pas dans l'intime. L'intime, c'est le vendredi. Mais là, c'est vraiment tout ce qui est plutôt de masse et on va dire à la limite pas d'émotionnel vraiment à fond. Voilà, c'est toujours moins émotionnel que du coup une discussion dans l'intimité, voilà, avec des proches. Donc on va être sur cette énergie-là au niveau des vœux. Ça veut dire qu'on va une fois de plus bosser sur le professionnel, le relationnel, le côté social, voilà. Au niveau numérologie, on est sur le 21, c'est-à-dire que quand on fait le 8 de ce jour, plus le 5, plus le 8, on tombe sur 21. 8 et 8, 16 et 5, 21. Le 21 en numérologie, c'est le signe de la sagesse universelle, donc la sagesse supérieure, attention, pas le mental, justement, c'est carrément l'opposé du mental, c'est vraiment les petites antennes qui sont branchées dans l'univers. Le 21 nous donne 3, 2 plus 1 ça nous donne 3, et le 3 c'est le chiffre de la réflexion, c'est le chiffre de l'esprit, je vous rappelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, c'est un des raccourcis qui donne l'esprit. Donc on va être sur une nouvelle lune pour le cogitage dans la matière, bien sûr, et la communication, en fait, au final. Au niveau du 21 en tarot, on est sur l'arcane du monde, donc la dernière entre guillemets, parce qu'on a le mat, le fou, qui tient le rôle du début du cycle, donc de la carte 0, et de la carte 22, en fait, de l'expansion de tout ce qui vient de se travailler pendant le cycle, puisque, en fait, l'enchaînement des cartes de tarot représente ni plus ni moins que le chemin de vie humain. Donc on va dire la 21 n'est pas la dernière, mais quand même, c'est quand même la dernière. Et la 21, donc c'est le monde, c'est l'ouverture au monde, c'est-à-dire qu'on a travaillé tout le reste, on est arrivé à la fin, réussite et tout ce qu'on veut, et le monde s'ouvre à nous. Voilà. Alors le monde, tout ce qui est monde en fin de compte au final, hein, le monde social, le monde du travail, le monde de l'amour, le monde de tout ce qu'on veut. Voilà. Y a certaines cartomanciennes qui du coup, quand elles font un tirage pour quelqu'un, si jamais elles tombent sur le monde, elles plient le jeu et elles disent ok, tout va bien. Allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, circulez. Voilà, donc le monde, c'est vraiment... Enfin, toutes les cartes du tarot sont des super cartes géniales, mais voilà, le monde, on va dire, c'est l'aboutissement du chemin, c'est la couronne de laurier, c'est... voilà, c'est bon, on est arrivé au bout de la route. Et donc, comme on a dit, 21 et 3. Et 3, c'est l'arcane de l'impératrice. C'est l'arcane de... Alors, l'extraversion, la communication sociale, les relations sociales, on va dire l'influenceuse pour coller à notre époque. Elle est... dans l'énergie de la douceur, dans l'énergie de la beauté, aussi dans l'énergie un peu de la famille aussi, parce que c'est quand même un peu la mère de famille. Elle est dans le relationnel, mais elle peut être dans l'exubérance des fois, hein, elle peut être dans la petite pépette, toute bien habillée, voilà, mais elle est dans cette énergie on fait attention à elle. Alors, quand elle est douce, on en prend soin, on fait précautionneux, et puis quand elle est un petit peu plus piquante, du coup, c'est, on va dire, la personne qu'on déteste parce qu'on jalouse beaucoup, parce que belle, parce que bling bling, parce que tout ça. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment une énergie de stabilité dans la communication aussi, et puis d'intérêt, parce que c'est quelqu'un aussi, elle est reliée aux 3, donc c'est quelqu'un aussi très spirituel. Alors pas spirituel comme on parle au niveau connexion universelle, et encore que on est sur l'énergie de la sagesse universelle, donc effectivement il y a quand même cette dimension supérieure, mais voilà, elle est quand même dans l'esprit.
Bon, l'impératrice, si je pouvais la comparer à quelqu'un de vivant, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi je la mettrais comme des grandes personnes qu'on a eues dans les siècles des rois. Ces grandes duchesses, on a Madame de Sévigné, qui était très justement dans les cercles, pensant, les femmes savantes, les choses comme ça. Et on en a une autre qui a écrit, voilà, et je vais pas retrouver son nom, bien sûr, celle qui écrivait, bon bref, enfin bon voilà. Donc on est, c'est la même. Voilà. Bon bref, bon, enfin, voilà. Donc voilà, donc on est dans ces femmes-là, on est dans ces femmes du monde, mais du coup qui réfléchissent et qui ont la bonne parole, voilà, qui ont la parole intéressante, qui tchatchent bien. Voilà. Alors. Ça va être pour les énergies, on va dire, classiques, mais là, on va s'en rajouter deux de plus. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est quand même costaud, celle-là. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon, je vais mettre la vidéo en ligne avant, mais le 8, on est quoi? On est le jour de l'armistice. Voilà. Et donc, bon, là-dessus, sur ma page Facebook, il y aura un petit topo spécial sur l'armistice. Au niveau de l'égrégore français, pour quelques autres pays, l'armistice, le 8 mai, c'est un jour de victoire. Alors là, on est relié à cette énergie-là. Évidemment, si on est côté allemand, eux, ça va pas vraiment être un jour de victoire, donc ils n'auront pas ça à mettre en plus sur la nouvelle lune. Mais nous, au niveau énergie générale, on va être porté par ça, même si on n'y fait pas attention. Ce qui vibre en cette journée en France, c'est la commémoration de cette victoire en fait au final. Donc on va être sur une nouvelle lune empreinte de victoire. Donc on va avoir victoire sur soi-même en fait au final, parce qu'on n'est pas parti en guerre spécialement. Mais voilà, on va vaincre nos peurs, on va vaincre nos doutes, on va être victorieuse sur notre confiance en nous. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on va retrouver avec l'impératrice. Et demain, comme quoi elle est bien calée, celle-là, demain, c'est l'ascension. Donc pareil, je vous renvoie sur ma page Facebook pour avoir tout le descriptif éventuellement du petit travail énergétique qu'on peut faire et spirituel qu'on peut faire avec l'ascension, qui n'a rien de religieux du tout. C'est juste surfer toujours sur cette vague d'égrégores et de fêtes. Et puis bon, flûte, on est là pour faire l'ascension en 5e dimension, donc travailler sur le jour de l'ascension de Jésus, c'est pas mal quand même. Hein. Si on peut se faire un peu porter par Maître Sananda, ça serait choupiné. Donc, en fait, cette nouvelle lune-là, on avait vu au niveau de la pleine lune en Scorpion qu'on s'est libéré de tas de choses, au niveau de la communication, de nos collègues qui nous empêchaient de nous exprimer, ou des émotions qui nous empêchaient de nous exprimer correctement dans notre travail. Ok, on s'en est libéré. Donc maintenant, on va faire notre impératrice en société. On va briller. Donc voilà, donc le but de cette nouvelle lune-là, ça va être ça va être briller en société en fait, mais intelligemment. Intelligemment, c'est-à-dire en fait on va pas briller parce qu'on va arriver, je sais pas moi, avec des vêtements qui vont faire que blablabla, voilà, on se la pète un peu. Non, on va briller par l'esprit, donc du coup ça nous renvoie justement à cette Madame de Sévigné. Mais voilà, ça va être ça en fait. Alors, pas aux sociétés soirées, bien sûr, si, oui, mais aussi dans le domaine du travail, en fait. On s'est libéré, justement, des émotions à la pleine Scorpion qui nous empêchaient de nous épanouir au niveau communication dans notre travail. On s'est libéré de l'énergie des collègues qui nous foutaient des bâtons dans les roues. Maintenant qu'on s'est libéré de tout ça, il faut prendre notre place. Il faut nous ouvrir au monde, il faut faire briller notre esprit, il faut faire des vœux dans ce sens-là. C'est bon, je me suis libérée, maintenant je vais faire des vœux dans ce sens-là pour m'épanouir le mois de mai, pour m'épanouir dans la matière. Je vais faire mon taureau royal stabilisé, je veux m'épanouir dans la matière pour stabiliser ma vie et pour du coup briller. Voilà. Alors briller, ça ne veut pas dire non plus en mettre la vue à tout le monde. C'est-à-dire briller intelligemment. On est sur la sagesse universelle, donc on n'est pas sur quelque chose de barré farfelu. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le détail des énergies. Maintenant, on va voir l'énergie générale.
Alors, pour l'énergie générale, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ben, je vous renvoie du coup au texte qui est écrit en dessous, en vous rappelant que sur la page Facebook, vous avez carrément tout le texte avec les énergies différentes, l'énergie générale et tout ça. Pour l'instant, j'ai toujours pas mon site internet, mais ça va venir, où je mettrai ça aussi, parce que tout le monde n'a pas Facebook. Mais voilà, donc, le récap de l'énergie générale, bah, je vous invite à le lire, sinon j'ai des vidéos qui durent des heures. Alors maintenant, le travail. Voilà, le travail. Donc comme d'habitude, vous vous mettez dans une ambiance zen, musique zen, encens, lumière tamisée, bougie, tout ce qui vous parle, vraiment, huile essentielle, enfin tout ce qui peut vous mettre tranquille. Moi j'aime bien faire une petite méditation avant, parce que ça monte le taux vibratoire, puis du coup, on est vraiment bien. Mais il faut prendre un temps pour vous. Hein. On ne fait pas ça sur un coin de cuisine avec le beefsteak en train de cuire, le petit bout qui est en train de vous poser 3 questions. Non, non. Vous vous posez tout seul, vraiment, face à l'énergie de la Lune, et on fait un travail intérieur profond. Voilà. Donc vous prenez une belle page blanche, où il faudra écrire sans rature. Si vous faites des ratures, bah, vous reprenez une autre page blanche et vous recommencez. Et donc là, bah, vous allez écrire vraiment une phrase pour... en fin de compte, faire un vœu global sur l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà, donc la phrase, je vous la donne et vous vous concentrez bien. Et le mieux, ça serait éventuellement d'écrire 3 fois. Alors là, ça serait parfait comme travail. Voilà. Je demande à l'univers de m'aider à m'épanouir dans mon incarnation au niveau social et de briller par la sagesse de mes propos afin d'ascensionner en société. Voilà, donc ça, c'est le travail que je vous propose. Et ben voilà, vous l'écrivez, vous portez après cette page sur votre cœur avec tout votre amour, parce que c'est quand même votre vie qu'on essaye de changer. Enfin, que vous essayez de changer surtout. Et puis après, ben, vous la rangez dans la boîte à vœux du 1er janvier. Pour ça que je vous avais dit de prendre une grande boîte. Et puis voilà. Vous remerciez la Lune, vous remerciez l'univers, et puis bah, vous aurez fait un bon travail sur vous-même, parce que de toute façon, décider de changer votre vie, c'est maintenant. Voilà, donc c'est terminé pour toutes ces explications sur cette nouvelle lune en taureau. Je vous retrouve du coup pour la prochaine phase lunaire qui sera la pleine lune, et pas non plus une petite pleine lune, ça sera quand même la pleine lune du Wesak. Donc on en discutera à ce moment-là, et puis je vous invite à aimer, partager surtout, hein, parce que ça peut intéresser des personnes, voilà, d'autres personnes, commenter aussi bien sûr avec plaisir, et puis voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos sur d'autres sujets. Belle journée.